passion, le succès par la création. De retour, chers téléspectateurs, comme je vous ai annoncé que je serais reçu par une famille ici à Sevran, je ne cesserai jamais de vous parler de cette ville, de cette belle ville, la ville de Sevran. Et nous sommes là pour faire tomber certains clichés afin qu'on puisse arrêter de stigmatiser la ville de Sevran, une ville remplie de bonnes choses et également de bonnes personnes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le privilège d'être avec deux grands personnages, deux bonnes personnes, et pourtant qui sont d'origine haïtienne, mais qui vivent à Sevran. Je vous présente Amos Coulange et Kessita Clénard. Bonsoir à vous. Bonsoir, Gideon. Bonsoir, Gideon. Ah, quel plaisir, hein? Je suis vraiment heureux, Amos, ainsi que Kessita, d'être reçu par vous. Surtout, nous parlions de la ville de Sevran, puisque ça fait déjà 3 semaines que nous abordons ce sujet avec les habitants sevranais. Nous sommes reçus déjà par d'autres personnes qui nous parlent de la ville, et un plaisir d'être reçus par des origines qui vivent à Sevran, et pourtant qu'on ne savait même pas s'il y avait ces deux grands personnages. Pourtant, une ville classée rouge par certaines personnes. Alors, comment allez-vous? Dites-moi comment avez-vous reçu l'émission, etc. Parlez-moi un petit peu de vous. On peut commencer par Kessita. Oui, ben, tout se passe très bien. Depuis notre installation, bon, il y a eu la Covid qui nous empêche un petit peu de faire toutes les démarches administratives. Oui. Mais on a quand même pu rencontrer quelques responsables, quelques personnes de la ville. Oui. Et on essaie de s'installer calmement. Et puis, on espère en tout cas intégrer justement tout ce qui se passe dans la ville. Hein. Alors, juste avant de présenter encore une fois, on ne va jamais cesser de présenter Amos Coulange. Il est pas cette présentation. Mais juste avant de vous donner la parole à Amos Coulange, cette question c'est pour Kessita, puisque je sais très souvent ce sont les femmes qui prennent toujours des dispositions de ce genre. Combien de temps avez-vous depuis que vous vivez à Sevran? Oh, ça fait à peu près, on est arrivé, on va dire, en février. En février. Ça fait bientôt 8 mois. 8 mois et même plus même. D'accord. Un peu moins. Un peu moins? Ah, oui, d'accord. Comment voyez-vous la ville de Sevran? Eh bien, écoutez, moi, je me sens bien pour l'instant, parce qu'on est dans un quartier assez calme. La ville est assez propre. Il y a de quoi circuler, surtout ce qui était très important pour nous dans nos recherches. Et là, pour l'instant, je n'ai pas encore côtoyé ce qui se passe par rapport au niveau de la vie artistique. Mais vous allez au marché, vous allez dans les centres commerciaux. On va au marché, on va au centre commercial. Tout se passe très très bien. Et puis vraiment, on n'a pas à se plaindre pour l'instant. Je vais revenir vers alors, je vais te tutoyer, hein, et comme on va se tutoyer tout au long de cette émission, je donne la parole à Amos. Amos, quel plaisir pour moi. Et je crois que c'est ma 2e interview avec toi, Amos. Mais j'ai toujours le même sourire aux lèvres à chaque fois que je te reçois, puisque... Le sourire commercial. Oui, non, c'est pas le sourire commercial. Amical. Non, amical et sincère aussi, puisque j'ai un passé avec Amos. Et c'est pour cela que vous avez constaté, j'ai demandé à mon frère qui vit en Haïti, hein, de faire connaissance, puisque... On vous connaît, surtout Amos, on connaît Amos. Amos nous a bercé avec sa guitare, voilà quoi. Amos, comment ça va? Dis-nous. Eh bien, je suis très content d'avoir eu l'idée de déménager ici à Sevran. Avant, j'habitais les Lilas. Oui. Les Lilas, bon, c'était pas mal, hein, dans une belle petite maison, mais la maison ici fait le double. Oui. Donc j'ai plus de place, j'ai un très grand jardin, et surtout ce qui me plaît dans cette situation, cette localité, c'est qu'à 50 mètres, j'ai un canal avec de l'eau fraîche. Le canal de l'eau. Canal de l'eau, c'est mon canal préféré. Oui. Et puis avec des riverains qui se baladent, des personnes qui prennent de l'air et des personnes qui sourient. Donc c'est mon quartier préféré. C'est-à-dire je me sens vraiment dans mon domaine ici.
Maintenant, en ce qui concerne la sociologie, j'ai pas eu le temps de visiter tous les centres. Comme il a dit, avec la maladie, là, le virus, le Covid-19, comme on faisait des travaux ici dans la maison, et à un moment, il fallait jeter les gravats, jeter les détritus, et il n'y avait pas moyen parce que il y avait d'autres dispositions prises par la municipalité pour chaque riverain avait droit à 1 mètre cube par semaine. Donc il fallait prendre des rendez-vous, mais quand même à chaque fois qu'on arrivait à ce point-là de déchets, eh bien les agents nous recevaient avec la banane, le sourire aux lèvres, et comme si l'altérité est naturelle. Ensuite, nous avons fait l'effort d'aller à la mairie pour nous déclarer comme habitants, comme souverainais. Je vais en venir tout à l'heure. Donc maintenant, je me sens très bien. Alors pour être musicien, donc, je vous rappelle, chers téléspectateurs, donc ce sont 2 musiciens de talent qui nous reçoivent aujourd'hui dans le cadre de cette rubrique Le Savez-vous Live. On est en immersion, voilà, on est chez Amos Coulon, chez Clécita Clénard, voilà, on est à Sevran. C'est ce qui est important de comprendre, qu'on est à Sevran, et ici, on parle de la ville de Sevran. Mais Amos, dis-nous, avant de venir ici, avant de faire ce choix pour venir vivre à Sevran, est-ce que tu n'as pas eu une sorte de comment je peux appeler ça, de torpeur, je ne sais pas, mais parce qu'il y a tellement de choses, de crainte, parce qu'un musicien a besoin d'être tranquille, a besoin d'inspiration, a besoin d'être bien dans sa peau. Est-ce que, alors c'est pour vous deux la question, est-ce que vous n'avez jamais eu pensé que vous auriez pu avoir des difficultés pour vivre à Sevran? Oh, certainement, on y a pensé, mais on s'est dit... On a pensé, mais on a... Vous avez bien tout entendu, hein, oui, on a vu les interviews du maire qui défendait aussi son quartier, où il n'y a pas que la drogue, il n'y a pas que des problèmes de violence conjugale et autres. Depuis longtemps. Oui. Mais nous, avant d'arriver ici, nous avions visité beaucoup de maisons dans plein de quartiers. Oui. Oui. Et puis, j'ai habité la butte Montmartre. Et en dessous de la butte Montmartre, il y a quoi? Il y a Barbès avec une surpopulation, avec tout ce qui peut arriver, des drogues, de l'alcool, de Fatra, etc. Donc ça, c'est Paris in, 18e. Ensuite, j'ai habité à Chenevière, pareil. Il y a de tout. J'ai habité les Lilas, pareil. Il y a des bons et des mauvais. J'ai habité où après? J'enseigne dans le 16e. C'est-à-dire à la rue Renoir, en face de Radio France. Eh bien, il y a aussi des mauvaises graines et des bonnes graines. Je vais parler je ne suis pas laissé tomber dans le piège Sevran, non. J'arriverai dans quelques instants à vous présenter aux téléspectateurs de cette émission Innovation, la rubrique Le Savez-vous. Je vais parler de vos activités quotidiennes. Mais également, juste avant d'en parler, j'aimerais que vous nous disiez comment vous vous sentez ici. Est-ce que vous êtes bien parce que ça fait 8 mois déjà que vous vous installez ici. Est-ce que vous êtes bien? Parce que nous avons besoin de prendre ces témoignages, puisque moi, personnellement, quand je suis soit à Paris ou je me retrouve dans d'autres villes de la France, quand je dis aux gens que j'habite à Sevran, ils disent à Sevran, hein. Voilà quoi. Donc alors, c'est moi qui me remets en question. Qui est-il réellement, puisqu'il vit à Sevran? Donc voilà, c'est ça, il y a des clichés, il y a des choses qu'on dit, qu'on pense de cette ville. Pourtant, vous, qui êtes des gens, je dirais, bien intégrés, des professionnels, en plus de la musique, vous vous sentez bien à l'aise ici, dans cette ville de Sevran? Oui, bon, surtout, en fait, le département a toujours causé problème. C'est-à-dire qu'on dit qu'on habite le 93, le 9 cube, comme on se dit toujours. Ça crée une sorte de panique. Ah bon, vous êtes de là-bas, dis donc. On me dit que ça craint de ce côté-là. Maintenant, on a pu visiter lors de nos recherches de maison, on a pu visiter quand même tous les coins de Sevran. Et c'est vrai que le canal, ça a été un grand plus, un grand point pour nous, et aussi le calme de la ville. Hein, donc, on a vu tout ce qui a. Vous habitez un beau quartier. Voilà, et donc ça se passe plutôt bien. Et là, pour l'instant, on n'a rien à dire. Le soir, avant d'acquérir ce bien-là, le soir, on menait notre enquête
pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des lottering, comme on dit? Est-ce qu'il y a des enfants qui se mettent dans un coin, dans des quartiers pour faire des exactions, des transactions? Eh bien, on venait très tard, à 3 h du matin, à minuit, on passait avec notre voiture, on faisait le tour, mais c'était d'un calme presque. Absolu. Oui, absolu. C'est vrai. Absolu. C'est ça, ça dit que c'est comme pour faire des affaires, oui. on fait une étude de marché. Oui. Et quand tu vas dans les lieux pour oui. voir comment ça circule, est-ce que il y a une forte population. Déjà, même si tu as le cadastre, en fait, même si tu as tout de la mairie, tu as les informations, mais tu as besoin de voir de par toi-même. Donc, tu vas te mettre, je ne sais pas, dans un restaurant au coin de la rue oui. pour voir comment sont les passants, qui sont les passants, l'âge, etc. C'est une étude. Voilà. On est en train de faire une étude. Je vais revenir dans pas longtemps, chers téléspectateurs, pour vous parler de cette belle profession d'Amos Coulanges, puisque peut-être certains jeunes ne connaissent pas Amos Coulanges. Je vais vous en parler dans pas longtemps. Nous vous demandons de rester branchés. Et comme dit la chanson d'innovation, nous allons passer en musique un petit morceau afin de mieux découvrir Amos Coulanges avec un bon morceau qu'on attaque tout de suite. Je vais jouer une de mes compositions dédiée à toute la population haïtienne qui s'appelle Amosologie. On pour guitare seule. Comment arrives-tu à faire avec ça, le truc, comme la sonorité de la caisse claire? Oui, oui. Comment arrives-tu à faire ça? C'est magique. C'est magique. On m'a dit que j'ai des petits diables qui jouent, des petits anges qui jouent dans mes doigts. Non, c'est pas vrai. C'est une technique. Et ça peut faire pleurer aussi. C'est pas donné
à tous les musiciens ou bien à tous les guitaristes d'arriver à faire ça. Franchement, ça... Ah, c'est beaucoup de boulot. Tu vas t'étonner si je te dis le contraire. C'est un morceau quand même pour un niveau supérieur, oui. Mais la technique de faire imiter la caisse claire ou d'imiter d'autres instruments, c'est dans toutes les méthodes de guitare professionnelle sérieuse. C'est simple, c'est-à-dire je prends la 6e corde à la hauteur de la 9e case, pendant que je joue, je croise, top, et ça me donne une caisse claire. Mais en même temps, c'est magique. Mais non, mais en même temps, tu continues à jouer les autres cordes. Ça, c'est mon invention. Exactement. C'est ça. Ça, il faut le dire aux téléspectateurs. Voilà. C'est ça qui est magique. C'est magique. Il faut faire une ovation à... Encore une fois, une ovation à Amos. Merci. Justement, permettez-moi de vous présenter encore une fois aux téléspectateurs. Amos Coulanges, c'est un franc guitariste. Également, c'est un professeur. Je ne peux pas moi-même vous présenter puisque on est mieux servi que par soi-même. C'est bien d'en parler un petit peu. Puisque... ça ferait moins mes gars. Mais m'as-tu vu? Vous avez été reconnu comme un grand à partir des années 75, 80. J'étais la révélation du Festival mondial de la guitare à Martinique en 75 pour des œuvres comme ça que j'avais créées à partir du matériel musical haïtien. Tu étais parti également au Canada pour faire des études? J'ai fait une licence. C'était que pour la guitare? Non, d'abord pour les études de sciences. J'ai fait les sciences pures pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai passé un concours à l'Université d'Ottawa pour la musique et j'ai été pris. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle un bachelor degree. Donc, je suis licencié de l'Université d'Ottawa en musique, musicologie. Ça, c'est mes premiers diplômes. Ensuite, je suis rentré en Haïti pour enseigner la musique. Exactement. À l'OEA. C'était pas sans raison que j'ai demandé à mon frère tout à l'heure de dire vois-tu avec qui je suis? Non, en Haïti, j'étais très connu à cette époque-là parce que je faisais beaucoup de concerts à l'Institut français. Institut français qui se trouvait au Bicentenaire. Et avec un auditorium superbe, sans micro, sans appareil, on pouvait remplir les oreilles des mélomanes avec que la guitare classique. C'était une belle salle qu'on n'a plus, donc désolé. Maintenant, après 1 an d'enseignement en Haïti pour l'Académie pour Musica, dirigée à l'époque par Micheline Lodin-Denis et Fritz Benjamin. Exactement. J'ai trouvé une bourse pour l'Italie. Exactement. C'est là que j'allais en revenir. Donc j'ai gagné le concours en Italie. De ce moment-là en Italie parce que... J'étais assez jeune, j'avais 25 ans. Oui. Et puis j'ai gagné le concours pour étudier avec un grand maître qui s'appelle Oscar Ghelia. Et à l'Académie Chigiana à Sienne, c'est un endroit formidable. Là, c'était comme le parcours de Christophe Colomb découvrant l'Amérique. Moi, c'est Coulanges découvrant l'Europe, mais à l'envers. C'était superbe de prendre des trains pendant des heures et des heures. Je me suis trouvé à Siena à manger aussi des pizzas et aussi des tagliatelles al salmone. Donc, ensuite, j'ai passé un concours pour être... Il parle aussi l'italien. Pour rentrer à l'école normale de musique de Paris, et avec mon professeur Javier Quevedo, qui m'a reçu après au Conservatoire Saint-Germain-en-Laye, où j'ai eu la médaille d'or en guitare, interprète classique, et aussi la médaille, le diplôme d'état de professeur de guitare, on appelle ça le DE. Mais je ne me suis pas contenté de ça. Après, je suis allé faire des études plus générales de musicologie à la Sorbonne, où j'ai fait d'abord, j'ai repris un peu la licence, la maîtrise et le DEA. Et après, j'ai passé le CAPES pour être professeur, pour manger, parce que ça ne suffit pas d'avoir plein de diplômes. Il faut aussi les rendre utiles. Donc, avec le CAPES, je suis professeur depuis au moins 30 ans, même plus, 35 ans, et je suis en fin de carrière. C'est ma dernière année d'enseignement. J'enseigne au collège Saint-Jean-de-Passy, enfin pas collège, c'est le groupe scolaire Saint-Jean-de-Passy, après avoir dépensé 25 ans de mon temps à enseigner aussi au groupe scolaire Fénelon-Sainte-Marie-Saint-Augustin dans le 8e. Et je suis aussi attaché à un autre groupe scolaire qui s'appelle Saint-Honoré-des-Laux, donc dans le 16e. Donc c'est pour cela, quand on parle de Sevran, moi j'ai Sevran, et aussi j'ai le 16e dans la tête, et je ne vois pas la différence dans le comportement des jeunes
Et non plus, dans mon côté, le plaisir que je peux trouver à Paris, eh bien, je trouve les mêmes à Sevran, même un peu plus, parce que chez moi, il y a des arbres, il y a des oiseaux qui viennent, il y a même des escargots, j'ai dû les chasser à coups de marc de café, à coups de cendre. Et donc, voilà, la biodiversité existe ici aussi. Mais ce qui me plaît plus en plus à Sevran, j'ai discuté avec le directeur des affaires culturelles ici. De la mairie? Il m'a dit qu'il y a à peu près 200 nationalités qui vivent en même temps. Et ça, je suis élevé en Haïti, j'ai été élevé en Haïti, un pays multicolore, et bien je suis comme en Haïti, dans un territoire multicolore. Wow. Quel parcours, chers téléspectateurs. On est toujours chez Amos Coulange et Kissita Clénard. Nous sommes chez eux à Sevran, un beau quartier. Je vous rappelle que le jeu concours, ça continue. C'est un jeu concours qui met en valeur la création et l'innovation haïtienne. Il est temps de nous envoyer vos œuvres créatrices ici même à l'adresse mail innovation509@gmail.com ou de vous rendre directement sur notre site internet www.innovation.com afin de visiter nos différentes belles choses et également pour vous inscrire afin de participer dans ce jeu concours où le premier prix est de 500 €, le deuxième de 300 et le troisième de 200 €. Donc c'est maintenant, il faut nous les envoyer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Avec toujours cette belle famille, toujours à Sevran, qui nous parle de leur vie, de leur parcours professionnel, mais aussi qui, encore une fois, le couple va pouvoir nous chanter, nous jouer un autre beau morceau, parce que moi j'aime les entendre jouer, surtout la voix de Kessita, c'est une voix d'or. Le prochain morceau sera... Ça s'appelle comment encore? Je ne me souviens plus. Bling sous bling. Bling sous bling. C'est un morceau que j'aime beaucoup. Et c'est parti. Bling sous bling. C'est quand même dans son sang et ton lait. Bling sous bling. Dans notre moins sous de l'eau. Bling sous bling. C'est quand même dans son sang et ton lait. Bling sous bling, quand notre moins sous de l'eau. Caïman son sang, qu'on s'aille. Tout petit caca, y'en a mêlé. Bling sous bling, quand notre moins sous de l'eau. Bling sous bling. C'est caille papi j'en moi tourne bling sous bling quand notre moins sous de l'eau. Bling sous bling. C'est caille papi j'en moi tourne bling sous bling quand notre moins sous de l'eau. Papi j'en qu'on s'allie les prochaines choses. Les bien campés, bling sous bling, quand notre moins sous de l'eau. Ça et sous ça, c'est quand madame Bruno moins tourné, ça et sous ça, oreilles moins chauffeur. Ça et sous ça. Madame Bruno, moi tout là, c'est sous ça, oreilles, moi chauffeur. Caïman Bruno, c'est là yo, tout mal parlant yo, c'est là yo, c'est sous ça, oreilles, moi bouchées. Sous ça, tout oiseau sur un pied à chanter, sous ça, quand notre moins prend de l'eau. Sous ça, tout petit monde sur un pied à chanter,
sous quand notre moins prendre. Bling sous bling, ça sous ça, sous ça. Excellent morceau, bling sur bling, joli morceau. Et je crois qu'il est filmé sur... C'est sur YouTube, tout à fait. Il y a exactement. Un clip qui a été tourné à Jacmel, hein, à Jacmel et à Caen. Oui. C'était voilà. lors de votre dernier passage en Haïti. Voilà, je vous ai suivi un tout petit peu sur Facebook et il y a toujours de bonnes choses sur la page d'Amos Coulange. Parfois pour le confinement, ça m'a diverti. Oui, puisque vous avez proposé. On a donné quelques concerts, on a parlé de pas mal de choses. Exactement, voilà. exactement. Alors, quelle voix, Clécita. Ah, merci. La voix reste intacte, elle est très belle et c'est agréable. Franchement, félicitations. Merci beaucoup. Je pense que Amos n'a pas fait ce choix juste... c'est un choix calculé. Ah, je ne sais pas. Non. C'est pur hasard. Pur hasard. Mais bon Dieu m'aime beaucoup. C'est-à-dire, dit que j'aime Amos, je vais lui donner quelqu'un pour l'accompagner et dans l'amour, dans l'altérité et dans le bonheur. Et aussi, tu l'as trouvé aussi dans la musique également. Oui, dans la musique. Et puis notre chance, c'est que on a le même parcours au niveau de l'éducation des parents. Ils nous ont élevés pratiquement de la même manière. Avec les psaumes de David, avec les cantiques, avec les cantates de Bach. Exactement. Donc on a été élevés pareil. Donc on a les mêmes références. Voilà. Donc, je vais parler un tout petit peu avec Clécita. Amos vient de nous parler de son parcours journalier professionnel, mais et toi, et moi, de tes activités. Je suis là, je suis femme au foyer, ou bien femme assez active. métro boulot dodo également. Assez active. J'étais à l'Éducation nationale il n'y a pas si longtemps de ça. Je voulais faire un autre choix de vie professionnel. Et pour l'instant, j'attends de me reconvertir. Mais entre-temps, je reste présidente d'une association qui s'appelle Association Sauveuse Artistique. J'organise des rencontres artistiques avec des artistes. Ça peut être aussi des artistes peintres, musique, etc. Mais ça peut être aussi des moments de retour sur les jeux d'antan. Donc, je fais une sorte des rencontres artistiques autour de la culture haïtienne, mais aussi ouvertes à d'autres cultures. C'est-à-dire que j'ai un festival qui s'appelle Son Croisé Créole où je mélange des musiciens du monde. C'est le vivre ensemble que parlait le directeur des affaires culturelles de la mairie, qui parlait, parce que Sevran ouvre tous ses moyens pour pouvoir faire vivre ensemble différentes communautés. Voilà, c'est l'objectif de l'association. Et en même temps, ça fait partie de l'objectif. Et en même temps, nous, l'objectif, on va dire, qui prime surtout, c'est vraiment d'apporter des formations, de la formation en fait à des jeunes qui sont dans l'incapacité, c'est-à-dire que leur apprendre à fabriquer. En fait, le but c'est de faire venir des luthiers dans n'importe quelle zone, d'apprendre aux jeunes comment fabriquer une guitare, fabriquer je sais pas une harpe, etc. Donc ça c'est l'objectif. Mais je ne veux pas leur donner une guitare, mais je veux pouvoir leur apprendre à avoir un endroit. Donc si je comprends bien, créer un atelier. Tu es dans la création. Dans la création, toujours. C'est ça l'innovation. Et en même temps, je fais aussi un retour autour des jeux d'antan, c'est-à-dire que quand j'organise avec l'association des rencontres culturelles, j'invite les familles à venir où ils ont sur place les jeux comme Awalé, comme les osselets, les jeux de cartes à l'ancienne.
et on leur apprend justement comment ça se passait, et avec aussi des conteurs qui sont là pour raconter les histoires. C'est intéressant. Et ça fait vraiment un foyer culturel. Un foyer culturel, oui. où justement les gens qui aimeraient partager des moments avec Haïti se disent, ah ben tiens, Haïti ce n'est pas que du compas, il y a aussi des contes. Ah, ça tombe bien. Ah, il y a aussi ces jeux-là, mais chez moi, ça se jouait, ça s'appelait pas comme ça. Et on se retrouve souvent comme ça, avec des gens d'Afrique qui nous disent, ah ben chez moi, à Walé, c'est un autre nom. Oui. Et on jouait ça dans nos villages. Voilà, en fait, il y a aussi les règles de jeu qui changent. Mais ça reste quand même des jeux de nostalgie, en fait. Hein, le domino, etc. Et puis voilà, ça c'est vraiment le foyer, les objectifs de l'association, c'est ça. C'est créer des rencontres et aussi exposer des tableaux, des peintures haïtiennes. Donc en peu de mots, donc, ça vous a eu de travailler avec différentes nationalités, différentes associations. Exactement. Voilà. J'ai déjà associé. Serez-vous prêt si jamais vous êtes appelé par l'une des associations de la ville de Sevran ou pour tout à fait. dans une manifestation? Parce que moi, je suis aussi styliste, oui. Et donc j'ai déjà travaillé, j'organise, que ce soit sur Paris ou dans d'autres villes, des expositions. On appelle ça des pop-up stores. Ce sont des expositions éphémères, hein, où beaucoup de nationalités s'y retrouvent pour présenter les produits de chez eux. C'est-à-dire, j'ai eu plein de créateurs qui se sont associés à moi pour présenter des produits et parler de leur pays, de leur culture. Et voilà, c'est l'objectif. Avez-vous pensé de vous rapprocher auprès de l'instant de, comment ça s'appelle, le service de communication de la mairie de Sevran? Vous avez On n'a pensé? pas eu, j'ai écrit, mais j'ai jamais eu de réponse. Non, il faut y aller. Mais on y va sur place, et il y a sur place. Il y a un service de communication. Pour l'instant, il n'y a personne qui nous a reçus. Bon, peut-être c'est un peu comme avec l'histoire du virus. COVID, exactement. Ça a chamboulé un peu l'ordre des choses, mais je sais. Mais je sais que je peux me rendre utile, par exemple, dans la maison des associations, monsieur le maire, par rapport aux ateliers, monsieur Bruno, que ce soit de couture, que ce soit aux ateliers de gastronomie, puisqu'on peut aussi partager la culture, le repas haïtien et montrer, parce qu'on n'a pas que les bananes griots, etc. Il n'y a pas que ça. On a beaucoup de plats en Haïti, et je peux tout à fait partager aussi cette passion-là, la cuisine haïtienne. Avec eux, et donc ça peut être des moments d'échange, pas que pendant la fête des voisins, hein. Il peut y avoir d'autres activités autour de cela. Nous allons aborder notre thème très rapidement, mais juste avant, on prend un dernier morceau, et ça c'est le morceau qui rebondit. C'est ton morceau. C'est mon morceau, ça, Daniel. Et je vais même chanter aussi. C'est une déclaration. La déclaration d'amour. À tout de suite. Bonjour gentille demoiselle, souviens-toi que le ciel t'attend. Quand une jeune fille est belle, elle doit penser à l'amour. Ça va venir la mission, ou elle me semble quelques émigrés. Moi peut-être qu'on t'a acheté nos marchés. Allez non moi dis allez non, tout ce qu'à moi c'est petit gens. Allez non mon cher, allez non moi dis tout ce qu'à moi c'est petit gens. Descendez en ville, vous irez dans mon magasin, vous choisirez ma belle, tout ce dont vous aurez besoin. Maman m'ge magasin tout, c'est pas vrai, et moi avec voisin petit gens, même s'il pas gain l'argent, avec l'argent pas m'a fait quelque temps. Allez non moi dis allez non, tout ce que moi c'est petit gens. Allez non mon cher, allez non moi dis tout ce que moi c'est petit gens. Je te parle en français, tu me réponds en créole. Souviens-toi de Choukoun, de son amour, un petit blanc. Me parler en français ne suffit pas pour me séduire. Allons bagaille qui douce, leur filet ou fond en créole. Allez non moi dis allez non, tout ce que moi c'est petit gens. Allez non mon cher, allez non moi dis tout ce que moi c'est petit gens. Ok, mal filo en créole.
Gajon gen bel ti zye, bel ti nen, bel ti diol. Lem gado kap mache, ke mwen bat pou la pou. Qui t'aime les maquilleurs, toutes les filles c'est petit. Son zenglendo. Chez femme dans son mille. Arrive foutre moi la paix. Allez non moi dis allez non. Tout ce que moi c'est petit jour. Allez non mon cher, allez non moi dis tout ce que moi c'est petit jour. Les soirs m'a qu'à dormir, tous les jours m'a prévé. Même moi j'aime pas manger, tellement viré, l'horloge moins. C'est ça ou dit Mais toute non, femme. c'est pas vrai. Moi pas prendre un craponnet. Wow. Moi tout est dans relou. Petit Jean pas tout busy. Allez non moi dis allez non. Tout ce que moi c'est petit Pas Jean. tout busy. Allez non mon cher, allez non moi dis tout ce que moi c'est petit Jean. Mademoiselle Gajon gen bel ti. Tout ces hommes c'est pour moi petit Jean. Mademoiselle Gajon gen bel ti diol. Monsieur moi dit ou moi pas aimer. Mademoiselle Gajon gen bel zorge. Boucher ça c'est un bon gongon. Mademoiselle Gajon gen bel ti menti. Monsieur moi dit ou moi pas besoin. Tout c'est comme c'est petit Jean. Mademoiselle Gajon gen bel ti. Toutes les primes c'est petit Jean. Mademoiselle Gajon gen bel ti don. Tout c'est comme c'est petit Waouh, quelle prestation! Franchement, j'avais vraiment pas envie que ça finisse puisque je me sentais très bien avec vous, mais pourtant chaque bonne chose a une fin. Le morceau, vraiment, c'était agréable et c'est mon morceau préféré. Je vais vous demander, c'est de continuer à chanter, de continuer à jouer, surtout ce morceau. Est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter si jamais on organise une soirée de... Comment ça s'appelle? Un bal de salon, je sais pas, un mariage, un concert? Est-ce qu'il y a un moyen de vous appeler? Oui, parce qu'on a quand même pas mal de formules. On dispose de plus de 4 heures de show, hein, le duo. Et sans compter le répertoire solo d'Amos. 4 heures. Ah. Maintenant, on ne va pas jouer 4 heures comme ça. Voilà, parce que ça se mélange, ça c'est boulimique. Maintenant, les gens peuvent me contacter sur Facebook, hein, sur la page d'Amos Coulange. Ouais. Il y a une page pro et il y a aussi une page de Métis Cacao qui s'écrit METIS K-A-C-A-O. Métis Cacao. K-A-C-A-O. C'est notre nom. Le duo s'appelle Métis Cacao. Le duo s'appelle Métis Cacao. C'est l'amalgame de nos deux prénoms qui donne Amos et Kessita. Donc Métis Cacao, c'est vrai qu'il y a le K. Et donc sur Facebook, sur Instagram. Et donc voilà, il y a tout ça. Et les gens, ils peuvent toujours nous écrire métiscacao@gmail.com ou amos.coulange@gmail.com pour les différentes prestations et informations. Chers téléspectateurs, voilà, vous avez tous les moyens avec vous pour égayer vos soirées avec Métis Cacao, Amos Coulange et Kessita Clénard. C'était vraiment un plaisir. Alors, juste avant de refermer cette page, je vois également que vous composez aussi des morceaux pour les films. Pour les films, oui. C'est important. Oui, j'en ai fait 2 ou 3. J'ai travaillé avec Raoul Peck déjà pour L'Homme sur les quais. Tout à fait. Qui a été nominé au Festival de Cannes, enfin, qui a été sélection officielle. Il y a le Cannes, je ne sais plus quelle année. Ensuite, j'ai fait 3 films avec Guy Deloguet et Patrick Chamoiseau, qui est très connu comme écrivain. Et aussi, j'ai fait d'autres films de documentaires avec Michel Lemoine. J'ai fait Coarte, j'ai travaillé sur Coarte, oui, tout à fait. Raté et on a tout ça ici à Sevran. C'est à Sevran, voilà. Oui, je suis compositeur. Voilà. Donc, j'ai aussi dirigé des groupes vocaux. Je compose beaucoup aussi pour les chorales. Et là, mon dernier projet, c'est d'écrire pour 8 guitares pour un groupe mexicain qui s'appelle Siracu. Le saviez-vous? Vous ne le saviez pas. Voilà. C'est la raison pour laquelle qu'on est dans mais il aimerait vraiment avoir une chorale à Sevran. Ça, c'est très important. Pour ne pas aller trop loin, parce que c'est ma passion. Je pense que les responsables de la municipalité, ils écoutent, peuvent vous rapprocher afin de vous proposer plein de bonnes choses avec les Sevranais. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, on n'a plus d'heure. C'était vraiment un plaisir d'être reçu par vous ici, chez vous-même. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour finir? Ça, c'est l'innovation. Le petit morceau d'innovation.
innovation. Voilà, chers amis, merci d'avoir suivi cette belle rubrique avec Amos Coulange. Passé de présentation avec Clénard, deux beaux artistes, hein, deux belles stars de la communauté haïtienne, mais qui vivent à Sevran. Venez également, venez participer. Approchez-vous des gens, approchez-vous des associations, puisque à Sevran, il fait toujours beau. Un dernier mot pour finir? Eh bien, encore dit, aquí estamos, ubi bene, ubi patria. Là où on est bien, là est la patrie. Exactement. Je suis bien à Sevran, on y reste. J'y reste. On y reste. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Hein. Voilà. On attend l'aventure. On demande aux gens de participer aussi au concours de création. 500 € à gagner, le premier prix, le deuxième 300 et le troisième. Et quel que soit le domaine. Littérature, musique, peinture. Stylisme, ok? Voilà. One Ovation. Alors, 500 €, il ne faut pas laisser partir ça. Ça bouge bien des bons trous. Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous. À très bientôt. Une prochaine dans Innovation. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je m'appelle Edouard Franklin James. À très bientôt, la semaine prochaine, pour une autre rubrique avec d'autres personnes, ici même, à Sevran. Ciao. Ces femmes gambois moyens m'obligent courir quitter la ville, monter dans mon âle, respirons-ils. Prends un petit souffle, les moyens marrons, et puis tout comme ça, tout pour chita, nos belles chantons. Travail sans toucher, si femmes by puis de tes frères, bon Dieu, comme pour qui saltine, force pour calme, je sois me couler pour la chaîne, il faut goûter, c'est ça.